Ce matin, nous allons avancer. Et notre titre ce matin, c'est Tournant extraordinaire de destinée. Dans la vie de chaque être humain, il y a un tournant extraordinaire. Si tu manques ce tournant-là, tu vas continuer dans le vide. Et c'est important ce matin que tu comprennes de quoi on va parler. N'oublie pas que nous sommes dans le mois de l'onction fraîche, de la parole pleine d'assurance et d'une démonstration de puissance. Et dans ce mois, il y a le séminaire de Pentecôte là-dedans. Mais avant de progresser, nous allons lire ensemble 1 Timothée 1, 18 à 19. 1 Timothée 1, 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Est-ce que nous comprenons ce que le Seigneur nous dit ce matin? Dieu nous parle à travers un jeune homme appelé Timothée. Je voudrais que vous soyez attentifs ce matin, que vous soyez chrétien 50 ans, 40 ans. Écoutez-moi ce matin. Parce que la plupart des choses que Dieu a destinées pour vous ne se sont pas accomplies. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, malgré un élément de succès, ils souffrent dans le reste de la vie. Ce n'est pas la peine d'avoir un succès, un dixième et les 9 dixièmes dans l'échec. Ça ne vous sert à rien. Dieu parle ici de 3 choses dans la vie de Timothée. Timothée était un jeune homme qui a été avec Paul. Regardez, malgré l'autorité de Paul, malgré la puissance qu'il a, regardez comment il est en train de souffrir avec un jeune homme pour que ce jeune homme-là entre dans sa destinée. C'est le même combat que nous avons tous les jours en tant qu'hommes de Dieu et femmes de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont assis dans nos églises comme des ménagères, alors que ce sont des gens que Dieu a prévus pour quelque chose de spécial. Et ce sont les chrétiens, ils vont à l'église. Mais leur destinée, parce que Dieu a créé chaque chose pour un but spécial. De même que les hommes n'ont jamais inventé quelque chose pour rien, de même Dieu, le grand Dieu, le premier inventeur, a créé l'homme pour un but. Et dès le moment où Dieu vous a créé, comme on l'a entendu et comme je vous l'ai déjà dit, dès que Dieu vous a créé et que Dieu vous donne un plan, l'ennemi se positionne pour que ce plan ne se réalise jamais à 100% dans votre vie. Comme il est rusé, il va travailler pour vous donner quelques éléments de votre destinée qui vont faire plaisir à votre chair. Il est prêt à vous donner de l'argent. Il est prêt à enlever sa main sur votre argent pour que vous ayez l'argent. Mais les autres aspects de votre destinée qui doivent faire de vous un homme établi, il va l'empêcher afin que ça se réalise. Vous aurez l'argent tout ce que vous voulez, mais jamais la paix, ni la joie, ni la victoire. Il sait que Dieu vous a appelé à être un grand évangéliste. Il va vous donner
il va vous permettre de faire quelques guérisons, miracles, mais vous ne serez jamais heureux parce que vous n'allez pas entrer. Les gens vont vous appeler prophète, prophétesse, mais vous n'allez pas entrer. Quand vous avez fini de prophétiser, vous partez à la maison avec des larmes. Faites attention de prendre un seul élément de votre vie, croire que c'est ça que Dieu vous a appelé. Si le reste de votre vie ne colle pas avec ce que vous avez là, quelque chose ne va pas. Satan vous a pris en otage quelque part. Le grand Paul, l'homme qui il a tous les dons, il a tous les ministères. Il a autour de lui des jeunes apôtres, des jeunes évangélistes et parmi eux Timothée. Il a imposé les mains sur Timothée lui-même. Il a appelé le collège des anciens de l'église d'imposer les mains sur Timothée. On dit que ce jeune homme-là a une destinée formidable. Ils ont prophétisé. Dès que la prophétie sort, ton combat spirituel commence. La plupart des gens, vous êtes assis parce qu'on a prophétisé, vous avez eu des visions dans votre enfant ou quoi. Mais pourquoi ça ne se réalise pas? On dit que quelqu'un a prophétisé. Et vous croyez qu'une prophétie se réalise automatiquement? Vous croyez parce qu'un homme de Dieu a prophétisé sur vous que Satan va vous applaudir et laisser passer la prophétie? C'est l'erreur que les gens ont dans les églises et ils flattent les gens. Écoutez-moi. J'ai eu plusieurs visions. J'ai eu des rêves. Depuis mon enfant, pourquoi Dieu m'a sauvé 3 fois de la mort? Parce qu'il a un but pour moi. Mais je peux finir ma vie sans accomplir ce but-là. Malgré que Dieu a fait ça là. Est-ce que ce que Dieu voulait pour ma vie est totalement accompli? Dieu veut que ce soit son pasteur, que ce soit son évangéliste, que ce soit son disciple. Mais mon frère, Satan s'oppose à chaque pas que je fais. Il va s'opposer. C'est pourquoi il y a des choses que je ne dis pas aux gens. Il ne faut pas dire aux gens, Dieu m'a dit de faire ça. Si vous dites ça, si vous révélez Satan, vous bloquera. Il fera tout pour que vous ne l'accomplissez pas. Faut éviter. C'est votre propre bouche qui vous perd. Parce que dès le moment où tu ouvres ta bouche pour dire, qui l'a entendu? Les démons l'ont entendu. Ils envoient l'information au ciel. Satan dit fais tout pour que cela ne s'accomplisse jamais. La plupart des gens vendent leur vie à Satan sans savoir qu'ils ont vendu leur vie à Satan en allant raconter aux gens, Dieu m'a dit ça, que je vais faire ça. Et pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi Satan veut vous donner des idées de découragement? Faites telle chose. Quand vous voulez faire seulement, des jours seulement, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes de santé, vous avez des problèmes négatifs, vous avez des épreuves, il vous empêche de faire. Dès que vous voulez faire le projet, Satan vient et il vous empêche de faire. Vous ne savez pas ça? Ok. C'est ça le vrai problème. C'est ça le problème. Dieu a un but pour chacun d'entre vous. Non, Timothée, Dieu dit à Timothée, Paul dit à Timothée, je ne comprends pas. Ta mère, ta grand-mère avait la foi. Ta mère avait la foi. Et toi-même, tu as la même foi. Mais pourquoi tu n'opères pas? Pourquoi tu n'opères pas? Moi-même, j'ai fait l'imposition des mains. Un homme qui a tous les dons du Saint-Esprit. Un homme qui est apôtre, prophète, docteur, pasteur. Un homme que Dieu a enlevé pour aller au ciel. Il était là où est assis Dieu même. Il a imposé les mains sur Timothée. Il a appelé le collège des anciens. Il a imposé les mains sur Timothée. Et Timothée est en train de traîner encore.
Pourquoi? C'est ça qu'on revient sur le verset 1 Timothée 1. Verset 18 et 19. Le commandement que je t'adresse, c'est-à-dire que Timothée, j'ai regardé ta vie. Selon les prophéties, j'ai regardé ta vie. On ne dit pas une prophétie, les prophéties faites précisément à ton sujet. Les prophéties. Il y a des gens qui sont habillés de prophéties ici, mais pourtant ça ne fonctionne pas. Ne cherchez pas les prophéties. Les prophéties vous mettent automatiquement en face de l'ennemi. Il dit, selon les prophéties faites précisément à ton sujet. À ton sujet. Mais regardez ce que Paul laisse le verset. Regardez ce que Paul dit. Ces prophéties, quand elles ont été faites, pour ton avenir, pour ta destinée, les prophètes qui ont prophétisé sur toi là, les apôtres qui ont prophétisé sur toi là, ils disent que ta responsabilité maintenant est que, d'après les prophéties là, tu combattes le bon combat. Le bon combat, et c'est pas fini. Quel combat? En gardant la foi et une bonne conscience. Si tu vis dans le péché, la mauvaise conscience viendra. Et Satan va paralyser ta destinée. Il faut arrêter de mettre votre destinée en chose entre les mains de Satan. Trois choses. Tu combats le bon combat. Ta vie de prière. Ta vie de prière doit passer des petites prières à un combat de prière. Que tu arrêtes la télévision, que tu arrêtes de choses et que sinon ta destinée, tu ne l'accompliras pas. Je vous parle clairement ce matin. Tu ne l'accompliras pas. Chaque fois que tu veux faire un projet, Satan te laisse faire les petits projets. Mais le projet de ta destinée, il va t'empêcher de l'accomplir. Il y a des choses corollaires dans la vie des gens. Mais il y a la chose principale. Satan te laissera faire les choses secondaires. Les choses secondaires. Il n'affecte pas ta destinée. Il va te laisser faire les choses secondaires. Les choses secondaires. Il va te laisser faire des campagnes d'évangélisation. De guérir les malades. Mais en ce temps-là, toi tu as un problème. Quand tu as fini les campagnes là, toi-même tu es en campagne. Dans ta maison. Comprenez, il y a plein de gens qui sont assis. Quand je vous regarde, vous ne comprenez pas ce que vous vivez. Vous croyez que la prière de quelqu'un d'autre va proposer. C'est votre prière. Paul n'a pas dit je vais prier pour toi, Timothée. Non. Il dit la prophétie a été donnée. Toi, à partir de cette prophétie, commence le bon combat. La prière. Est-ce que ta vie de prière est renouvelée, est ranimée? C'est pour dire ranime la flamme. Prière. Deuxièmement, ta foi. Troisièmement, ta bonne conscience. Parce qu'il dit si ton cœur te condamne, Satan va rire de toi. Si ta vie, ta manière de vivre, même si Dieu a une destinée pour toi, ça ne peut pas s'accomplir. Parce que tu vis dans une mauvaise conscience. Et tu ne peux pas garder la foi si tu n'apprends pas à combattre le bon combat dans la prière. Je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis prophète. Ça l'inquiète pas ça. Les petites prophéties à gauche, à droite. Mais regarde ta vie. Regarde comment tu souffres. Regarde comment tu souffres. Pas normal. On doit souffrir avec joie. Et souffrir en gémissant, c'est pas Dieu. Il dit Pierre dit les mêmes souffrances sont imposées à tous nos frères. Tous les frères ne gémissent pas.
Les souffrances que tu as, j'ai ça 10 fois plus, mais je ne gémis pas. Les épreuves que tu as, moi j'ai 10 fois tes épreuves, je ne gémis pas. Tu m'as vu gémir. Tu m'as vu venir dimanche matin et frère, je ne sais pas ce qui m'arrive. Vraiment, priez pour moi, car je suis en train de traverser. Tu m'as déjà entendu depuis que tu es avec moi. Quelqu'un m'a déjà entendu vous dire ça. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous ne prenez pas votre destinée en main, chacun a sa destinée. Je ne peux pas combattre pour ma destinée et combattre pour ta destinée. Jamais. Pas vous mentir. Hein? Non. Je peux t'aider à manifester ta destinée par l'enseignement, par des prières. Mais c'est toi qui es responsable de ta destinée. Tu dois être responsable de ta destinée. Tu ne peux pas payer des gens qui vont venir chez toi, prier, 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 prier. Dieu va leur dire, mais est-ce que moi, j'ai déjà dit que quelqu'un peut accomplir la destinée de quelqu'un? Pourquoi Élisée et Géasi étaient avec Élisée, le plus grand prophète qui a fait plus de miracles que Élie, et puis il a mal terminé? Vous pouvez être avec un grand homme de Dieu et mal terminé. Je vous préviens seulement, vous pouvez être avec l'homme de Dieu le plus puissant, le plus loin, et mal terminé. Géasi a mal terminé. Parce que tout son objectif c'est l'argent. Comment s'enrichir? Comment devenir quelqu'un de prospère? À la fin, il a terminé l'épreuve. Malgré l'onction, et Élisée s'est arrêté et a dit à Naaman, va te laver. Le plus grand lépreux du siècle a été lavé, nettoyé, et le serviteur du prophète là est devenu lépreux. Est-ce que vous comprenez? Élisée, il y a Naaman, c'est un casson de tir, quelqu'un qui sont pas péclés. Tu n'aurais pas de tout, tu as un bar, tu as un ouais, une seule parole d'Élisée a purifié le plus grand lépreux dont même Jésus va se référer. Même Jésus va parler de Naaman. Il y avait des prophètes en Israël. Il y avait des prophètes dans le monde. Il dit Naaman là, le lépreux le plus terrible là, c'est lui qui a été guéri par une seule parole d'Élisée. En ce temps, son serviteur, l'homme qui voyait les miracles, l'homme qui voyait la puissance de Dieu. Non, il ne combattait pas le bon combat. Il ne gardait pas la foi. Il n'a pas de bonne conscience. Il a quitté la présence d'Élisée avec la lèpre. Il a vu des gens venir chez Élisée malades, morts. Il a vu son patron ressusciter des morts. Mais lui, il quitte son patron lépreux. Ça, c'est terrible. Sa destinée a été nettoyée par Satan. Je vais vous parler sérieusement. Parce qu'on a déblayé le terrain depuis 5 mois. Depuis 5 mois, on parle des choses qui déblayent le cœur pour avoir une bonne conscience. Alors, si tu continues à croire que les prophètes, il faut les louer, il faut aller construire un château, ils n'ont qu'à dormir chez toi. Mais il n'y aura rien. Ils ne peuvent pas accomplir leur destinée, ils vont accomplir ta destinée comment? Est-ce qu'il y a un prophète qui est plus grand que Paul? Est-ce qu'il y a un prophète qui est plus grand qu'Élisée? Regardez, ils sont en train de lutter, lui avec son fils spirituel, l'autre avec son serviteur. Le pasteur ne peut pas accomplir la destinée de quelqu'un. Le pasteur doit accomplir sa propre destinée. Il t'aide maintenant. Il te donne des clés. Ces clés, tu les utilises pour ouvrir les portes de ta destinée. Si toi tu refuses ça là, rien ne se passera. Ok.
mon frère, ma soeur, regardons ce matin, regardons un homme, allons dans Juge 6 maintenant. On a déjà vu ça, mais on va le reprendre sous l'angle de ce que nous, dans ce mois de l'onction fraîche. On va voir d'abord le contexte, Juge 6. On parle sans lire, on ne va pas lire d'abord, je n'ai pas donné ce verset, mais il s'agit du peuple d'Israël qui a une grande destinée. Une destinée nationale. C'est la destinée nationale de chaque pays. Il y a la destinée des individus, des familles. Le Burkina Faso a une destinée. Chaque ville du Burkina Faso a une destinée. Chaque quartier a une destinée. Chaque grande famille a une destinée. Dans la famille, le père a une destinée. La mère a une destinée. Chacun des enfants a une destinée. Voilà un destin national. C'était pour révéler au monde entier qui est Dieu. Révéler au monde entier qui est le vrai Dieu. C'était la destinée d'Israël. Dieu les a délivrés par la main puissante qu'il a étendue en Égypte. Les voilà maintenant esclaves, ridiculisés, humiliés, le peuple de Dieu. Et regarde ta vie, comment Satan t'humilie, le monde t'humilie. Regarde comment les gens crachent sur toi. Et tu es là, tu ne te bouscules pas. Regarde, tu ne peux pas dire autrement parce que tu leur donnes l'occasion de cracher sur toi et de cracher sur ton Dieu. Regarde. Guess what? Ils sont humiliés. Ils vivent dans des cavernes, dans des trous comme des loups et des renards. Dieu est assis au ciel, il regarde son peuple, il remet la tête. Les anges ont peur de parler à Papa bon Dieu parce qu'il est tellement affligé pour ses enfants que même les anges n'osent pas lui parler parce qu'il ne comprend pas ce qui leur arrive. Et regarde ta vie. Il ne faut pas vous tromper. Regarde ta vie. Quand Papa bon Dieu te regarde, est-ce qu'il rit ou bien c'est Satan qui est en train de ricaner de Papa bon Dieu? Il t'a béni, il t'a donné beaucoup de choses, mais ta vie n'a aucune victoire, aucune paix, aucune joie. Rien. Rien. Tu te vends de quoi? Un homme qui est dans la défaite, une femme dans la défaite, va se vanter de quoi? Ils sont ridiculisés, humiliés. Et l'économie nationale israélite est en crise. L'ennemi vient détruire toute leur base économique. Lisez là-dedans, leur liberté. Ils sont prisonniers de Satan. Parce que Satan ne veut pas qu'ils réalisent leur destin mondial. De révéler Dieu aux hommes. Dieu t'a créé pour ça. Oublie ton mari, oublie ta femme. Individuellement. Individuellement. Je ne parle pas au couple, je parle à chaque individu. Dieu t'a appelé pour révéler à ce monde-là qui lui il est. Où es-tu? Dans quelle caverne te trouves-tu? Un homme, une femme comme toi de grande valeur, tu es dans des cavernes de Satan. Quand on te regarde, on dit tu es tel, tu es
telle position, tu es avocat, tu es ingénieur, tu es docteur et tu es dans une caverne. Quand on regarde ta maison est belle. Mais quand Dieu regarde ta maison, tu es dans une caverne. Caverne de toutes sortes de choses. Satan a creusé des cavernes et il t'a pris, il t'a mis là-bas. Il dit va à l'église, il n'y a pas de problème, va à l'église. Quand tu reviendras à l'église, tu viendras trouver ta caverne. Va à l'église. Élève tes mains, loue, danse. Va danser, va donner tes dîmes et tes offrandes. Mais moi je t'attends. Quand tu reviens, il te met. C'est pourquoi ça ne va pas dans ta vie. Ça ne va pas dans vos vies. Il dit donne l'argent que tu veux. Viens, tu vas me retrouver, ta caverne est là. Quand tu viens comme un chien qu'il a domestiqué, il ouvre, dit rentre là-dedans. Allez, rentre. T'enferme. Il connaît les heures, de réunion de l'église. Quand les heures arrivent, il ouvre et sort. Va. N'oublie pas que je t'attends. Qu'est-ce qu'il a fait Israël? Lisez. De verset 1 au verset 10. Lisez. Économiquement, ça ne va pas. Physiquement, ça ne va pas. Ils sont malades. Ils sont malheureux, très malheureux. Ils sont dans le gémissement. Pourtant, ils sont le peuple de Dieu. Pourtant, la présence de Dieu est avec eux. Mais ils sont plus malheureux que les Égyptiens. La plupart des chrétiens sont plus malheureux que les gens du monde. Est-ce que vous allez vous secouer? Moi, tu es quoi? Si tu meurs tout de suite là, tu peux te présenter devant Dieu avec ce que tu vis là. Tu n'avais pas dit moi j'ai fait, non. Si tu meurs tout de suite là. Si ton âme t'en va, est-ce que Jésus va s'arrêter à la porte et dire bon et fidèle serviteur, entre? On va envoyer un homme pour dire non, ce monsieur doit dévier-le. Mais il partait à l'église. Il partait à l'église. Il y a des bancs à l'église, non? Les bancs là n'ont pas un ministère. Ils soutiennent mon peuple tous les jours. Mon peuple s'assoit sur eux. Ils sont fatigués. Mais ils ne se plaignent pas. Il faut arrêter. Arrêtez de vous séduire. Arrêtez de vous séduire. Arrêtez. Alors, dans cette situation, la Bible dit quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Ils ont commencé à reconnaître ça ne va pas. C'est pas la vie que Dieu nous a donnée, ne peut pas être la vie que nous menons là. Ça ne peut pas être la vie divine comme ça. Toi-même tu sais que ce qu'on appelle la vie abondante, c'est pas ça que tu mènes. Tu sais que la vie de victoire là, dont la Bible parle, ce n'est pas ça que tu mènes. Ils ont dit non. La vie que Dieu est venu nous délivrer de l'Égypte. Nous avons vécu pendant un temps dans la vie abondante. Nous avons vu aucun malade parmi nous. Aucun peuple ne pouvait nous vaincre. On a vécu dans la sanctification. Pas de pauvreté, rien. Pas de bagarre entre les familles. Mais aujourd'hui, nous sommes humiliés, maltraités, malades, fatigués, languissants, abattus. Quelque chose ne va pas. Ce n'est pas Dieu. Rentrons en nous-mêmes. Arrêtez de penser à ce que vous faites pour Dieu. Regardez à vous d'abord. N'allez pas parler à quelqu'un que vous avez fait. Non. Regardez votre vie d'abord.
Regardez votre vie. Regardez-la. Regardez-la, frères et sœurs. Ah. Il y a un destin national. Mais ce matin, on va voir une destinée personnelle. On va voir plus tard la destinée nationale, mais aujourd'hui, dans ce temps-là, chaque personne avait une destinée. On va voir, Dieu va extraire un individu, un exemple, ou un échantillon du grand groupe, et il va nous présenter comment toute une nation dans la défaite, toute une nation dans les problèmes, toute une famille dans le complexe d'infériorité. Comment malgré ça, lui, Dieu, a donné une destinée à chaque individu. Et il va extraire ce grand groupe-là, un seul individu. C'est un principe général de Dieu. Dieu a des principes sur lesquels il fonctionne. Si tu comprends ça ce matin-là, tu seras un homme heureux, une femme heureuse. Si tu ne comprends pas ça, là, il va extraire un homme qui lui-même ne croyait pas en lui-même, était au plus bas, et vous allez voir ce que Dieu va faire. Dieu a la recherche d'un homme ou d'une femme qui va dire oui, Seigneur, je suis fatigué de vivre ce genre de vie-là. Ça ne peut pas être ma destinée. Ce que je vis là, ça ne peut pas être ma destinée. Ah, non. Le grand Dieu là crée un homme et il vit comme ça. Non. C'est ça. Et cet homme dont on va parler, il criait ce cri-là. Mais c'était caché. C'était caché. Dieu va nous révéler que ce jeune homme-là criait le cri du destin et Dieu va entendre. Dieu va dire, ah, voici un homme qui fait un bon cri. Est-ce que tu fais un bon cri? Le seul cri que tu fais, Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi ceci, donne-moi une femme, donne-moi des enfants, donne-moi ceci. Ce n'est pas des bons cris, ce n'est pas des cris de destin. Ton pays est dans la souffrance. Ta famille dans la souffrance. Tu dois tenter de chercher seulement des choses pour toi. Des choses pour toi. Ça ne va pas. Dieu a regardé le peuple. Chacun a une destinée. Mais dans la situation actuelle là, il faut un homme qui va comprendre sa destinée pour libérer son peuple. Donc il faut un homme qui va avoir le destin de libérateur. Non, Dieu n'avait pas besoin en ce moment-là de lever un homme qui va devenir prospère. Non, il a laissé tous ceux qui ont le destin de prospérité, il les a laissés de côté. Il a pris un homme qui d'abord va libérer les gens de l'emprise de l'ennemi et maintenant ils vont entrer dans leur prospérité. Parce que la prospérité ne donne pas sur place ce que tu dois avoir. Alors, on va commencer au verset 11 maintenant. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Ouais, Dieu présente toujours une famille de destinée. Il présente et ensuite il va mettre le zoom des caméras célestes sur un individu. Il va mettre les caméras sur un individu. On dit, il s'appelle Gédéon, qui veut dire coupeur et renverseur donc de destinée. Dans l'éternité, il a été connu comme quelqu'un qui coupe les liens de Satan, qui renverse les choses, les autels, et qui établit
la destinée de Dieu dans sa vie et dans la vie des autres. Mais là, pour le moment, il était coupé et renversé lui-même. Au moment où Dieu intervient là, Gédéon, son identité là, n'avait aucun sens pour lui, pour sa famille et pour son pays. Vous voulez des choses? Non. C'est le cri, quelle est ma destinée, Seigneur? Pourquoi suis-je sur la terre? Jésus dit, je suis descendu du ciel. Écoutez, vous ne lisez pas ce que Dieu dit. Je suis descendu du ciel. Non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est lui qui t'a sauvé là. Quelle est sa volonté pour ta vie? Il ne t'a pas sauvé pour faire des affaires. Il t'a sauvé pour un but. Quel est ton but si tu es au Burkina? Quel est le but que Dieu a? Si d'abord le premier but, c'est ça. Est-ce que tu es d'accord avec Dieu? Est-ce que ta communion, on va vous voir, est-ce que ta relation avec Dieu est bonne? Il était assis. L'ange est venu et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Térébinthe d'Ophra. Et qui appartenait à Joas, le père de famille. Le père de famille s'appelle Joas. Qui veut dire l'Éternel soutient et donne. Et c'est lui le vrai. Son nom a un grand sens. L'Éternel soutient et donne. Et pourtant, c'est lui qui va prendre toute sa famille en otage. Et les pères de famille, c'est vous qui prenez vos familles en otage. Un homme qui a un grand nom comme ça. On ne parle pas de la mère de Gédéon. On ne parle pas de sa mère. On parle de son père. Ce sont les pères qui définissent l'identité et la destinée de leur famille. L'Éternel se souvient et il donne. C'est ça Joas. Et ce Joas, père de famille, il fait partie de la grande famille d'Abiézer, dans la grande famille d'Abiézer. Et ensuite, de quelle tribu? La tribu de Gédéon est de quelle tribu? Donc, Abiézer veut dire quoi? La grande famille veut dire quoi? Abiézer veut dire père de secours. Un père de secours. Le grand-père Abiézer, père de secours. Le papa lui-même, l'Éternel se souvient et donne. Gédéon, Dieu te donne le pouvoir de couper et de renverser. Trois excellents noms, mais qui ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça veut dire quoi? Nouvelle création. Fils et fille de Dieu. Ton père est l'Éternel. Le chef de famille s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et le Saint-Esprit est là. Tu fais pas de cette famille-là. Et pourtant, tu ne fonctionnes pas. Tu ne fonctionnes pas. Pourquoi tu ne fonctionnes pas? Gédéon, son fils, battait du froment. On continue. Au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian.
toute leur vie maintenant, toute leur vie, la vie d'Israël, on le montre ici avec le cas de Gédéon. Il n'y avait aucune victoire. La seule chose, de faire vite les choses, pour te protéger contre qui? Contre qui? Madian. C'est-à-dire que les combats qu'il menait là étaient des combats perdus d'avance. Ils sont devenus une équipe défensive et il n'y a pas une équipe, il n'y a pas d'offensive là-dedans. Voilà l'équipe de Gédéon. Tout le temps vous protégez. On se protège de Satan, des sorciers. Ça c'est une équipe qui est perdue. Tout le temps votre seul but, Satan, les sorciers viennent. L'équipe de Jésus, l'équipe de Dieu, tout le temps sur la défensive. Comment vous allez vous vaincre? Comment allez-vous vaincre? Appelez des gens dans votre maison, tout le temps de venir prier pour vous contre les sorciers. Le jour qu'un sorcier pose un acte contre vous, ça marche, c'est fini pour vous. Vous vous en sortez plus. Puisque vous êtes incapable de réagir. Arrêtez de vous laisser livrer entre les mains des gens comme des victimes. Arrêtez. Arrêtez mon frère. Et au verset 12 maintenant, il dit, et l'ange de l'Éternel lui a apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. La verset puis écoutez quelque chose. C'est pas ce jour-là qu'il était un vaillant héros. Non. Dieu est obligé de te dire qui tu es. Parce que tu es dans l'ignorance. Il n'a pas dit de faire de toi un vaillant héros. Dieu salue un homme qui est caché dans une caverne. Un homme qui est vaincu, Dieu l'appelle vaillant héros. Donc, son identité de vaillant héros ne dépend pas de ce qu'il fait. Sinon, ce qu'il fait là, on devait l'appeler vaillant zéro. C'est par là, si tu veux entrer dans ta destinée, il faut d'abord savoir qui tu es en Christ. Ça va te permettre de réagir de la bonne manière. De la bonne manière, tu vas réagir. Il dit, mais non seulement Dieu est avec toi. Toute destinée commence lorsque tu es conscient que Dieu est avec toi et que c'est Dieu qui est avec toi t'a donné une destinée éternelle. C'est le premier pas de révélation que tu dois accepter. Ça veut dire que Dieu dit maintenant, déclenche tout pour que tu entres dans cette destinée, parce que moi je te vois vaillant héros, toi tu es dans la défaite, puisque Dieu a dit vaillant héros, sa parole t'a communiqué la force pour sortir de la situation là, pour maintenant vivre la vie de vaillant héros. Le fils prodigue était assis dans un lieu de défaite. Et il avait été enseigné par son père que quand tu es dans des situations difficiles, il faut réagir toi-même. Puisqu'il est un fils, il sait que son père est un grand roi. Il sait que son père est puissant. Mais lui, il est tenu dans un endroit où ils vivent les cochons. Il a commencé à combattre le bon combat.
Il a décidé, il a pris sa décision de sortir de ses cochonneries. Il a pris la décision de couper ses liens impurs. Il a pris la décision de sortir de la fornication et de l'adultère. Il a pris la décision de sortir dans le vol et dans la manipulation, dans la corruption. Il a pris la décision. Tant que tu ne prendras pas de décision, Dieu ne fera rien. Dieu ne fait absolument rien. Dieu n'est pas ton esclave. Il t'a donné la vie. Agis. 15 ans, 20 ans, les gens prient pour vous, vous ne sortez pas et vous ne vous changez pas d'attitude. J'ai vu que tu seras un grand et tu es toujours un petit, tu es là et tu ne veux pas réagir. Le fils prodigue a dit ah non. Il dit ça n'est assez. Hein. Comment? J'ai expérimenté deux sortes de vie. La vie abondante chez mon père, la vie de médiocrité ici. Il a comparé les deux vies. C'est que vous n'osez pas comparer vos deux vies, c'est pourquoi vous ne voulez pas sortir. Là où vous voterez, le cochon aime la boue. Parce qu'en lui, il est un cochon. Son identité, c'est un cochon. Mais prends le chat. Même met l'eau sale sur le chat. Qu'est-ce qu'il fait? Il se remue. Il lèche. Et il s'en va. Le cochon, tu l'amènes à l'hôtel laïco. Ouaga 2000. Tu le laves à Barkatigui. Tu le mets parfum sur lui. Tu l'habilles 3 pièces. Tu mets une cravate au cochon. Et tu le mets là-bas à l'hôtel, la suite présidentielle. Tant qu'il est dans cette suite-là, il est un cochon civilisé. Alléluia, alléluia. Amina. Mais laisse la pluie venir. Sors avec monsieur le cochon. Va à la porte. Tu dis au cochon, tu es civilisé maintenant. Hein? Les gars, tu as une belle cravate. 3 pièces. Et tu ne dois plus vivre là. Le cochon va dire oui, patron. Tourne le, dis attends-moi, donne-moi. 2 minutes, j'arrive. Tourne le dos. Le cochon va regarder le patron. Il va regarder la boue. Il va aller où? Avant que le patron sorte, il trouve le cochon où? Dans la boue. Parce qu'un cochon est un cochon. Mais là, un prince, même s'il est dans une cochonnerie, il se remue. Non. Ah non. Il dit ma vie actuelle est un accident. C'est un accident. Je ne suis pas né pour vivre avec les cochons. Non, je refuse. Il dit je me lèverai, j'irai chez mon père et je vais recommencer la vie abondante. Alléluia. 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 Dieu a une destinée pour vous. Dieu a une destinée pour vous. Dieu a une destinée pour vous. Dieu n'a même pas commencé avec vous encore. Vous ne savez pas. Les grandes choses sont devant. Alléluia. Mais prenez la décision. Il dit qu'il est avec vous, vaillant héros. Alors, Dieu vient te dire vaillant héros. Il te fait un honneur et tu restes caché, couché là-bas. Donc tu n'es pas conscient alors. C'est ce qu'on appelle à Timothée bonne conscience. Tu es conscient que Papa bon Dieu est là. Tu es conscient qu'il a de grandes choses. Parce que si Dieu met dans ta main les bénédictions aujourd'hui, Satan va les
les voler. Donc, il te secoue d'abord, tu te secoues, tu purifies, et maintenant, les grandes choses là, tu vas te les donner. C'est pour toi, 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 c'est pour toi. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous quelque temps. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Oh, ma destinée n'est pas perdue. Dieu s'occupe de moi. Et j'ai dit, ah mon Seigneur. Vous voyez comment il est tombé? C'est l'Éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Il ne vit que par les sensations, les sentiments. Dieu te dit, je suis avec toi, vaillant héros. Est-ce que tu as besoin de raconter tes problèmes encore? Il y a des gens quand ils viennent, ils disent, eh, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais, oh, je vois que Dieu est avec toi. Pasteur, attends d'abord. Attends d'abord. Je suis né dans une famille misérable. J'ai dit, mais on dit Dieu est avec au présent. Est-ce que tu parles du passé encore? Mais tu sais, pasteur, attends. Tu ne sais pas que j'ai souffert. J'étais orphelin depuis à l'âge de 2 ans. Tu es orphelin aujourd'hui? Tu as le Père. Hein? Ton grand frère Jésus. Et le Saint-Esprit qui est avec toi. Tu es orphelin? Arrête de parler de ça. Les gens aiment magnifier leur passé. Ils magnifient leur passé. Ils élèvent ça. Ils parlent de ça. Donc, ça veut dire quoi? Que ta vie présente est le résultat de ton passé. Donc, ton futur même est paralysé par ton passé. Ne sais-tu pas que Satan est le Dieu des passés ratés? Satan est le Dieu des passés ratés. Jésus-Christ est le Dieu du présent glorieux. Tu entends? Et là, du passé effacé et du futur excellent. Il a 3 buts, Satan n'a qu'un seul but. Mais c'est pas une affaire d'être... non. Il faut croire ce que Dieu te dit. Vous devez croire ce que Dieu vous a dit. Il dit, vaillant héros, je suis avec toi. Ce que tu dis là, Dieu n'a même pas répondu. Les murmureurs, Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas. Regardez ce qu'il a dit là. Il a parlé. Regardez, je vais vous le lire simplement. On voit si Dieu va l'écouter. Il dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne t'a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. C'est ça que devait dire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Lui il parle de ses pères. Dieu parle à qui? Lui il parle des ancêtres. Dieu parle de qui? De lui-même. L'Éternel avec toi, vaillant. Est-ce qu'il a dit vaillante famille? Il a dit vaillant peuple. Vaillant héros. Il est avec toi. Je n'ai pas besoin que tu me racontes autre chose. Est-ce que Dieu ne connaît pas votre passé? Est-ce que Dieu ne sait pas que Gédéon est dans la défaite? Arrêtez de raconter des sottiges là. Attendez, que vous racontez là? Qu'est-ce que vous voulez raconter? D'où vous venez? Ça intéresse Dieu? Non. Regarde le verset qui suit. Dieu répond à Gédéon selon ses pensées et non pas vos pensées. Dieu ne répondra pas à vos pourquoi, les quoi.
n'a jamais répondu à quelqu'un, il ne fera pas pour vous. S'il vous plaît, ce n'est pas la peine de perdre votre temps, il ne fera pas. Pourquoi mes enfants sont comme ça? Pourquoi mon mari, pourquoi ma femme? Dieu ne répond pas. Regardez ce que Dieu vous dit. Regardez ce que Dieu vous dit. Verset suivant. Verset suivant. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que vous ne comprenez pas, hein? Ce n'est pas une promesse, hein? C'est une déclaration de fait. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il te dit aujourd'hui là, après d'aujourd'hui, sors de cette situation dans laquelle tu es. Si tu ne changes pas ton mental, est-ce que tu vas aller? Quand il dit va, ça veut dire quoi? Tu as accepté ce qu'il t'a déjà. Il y avait combien d'années vous parlez, vous refusez, tout le temps vous êtes dans la même histoire, dans les mêmes problèmes. Ça veut dire que quelque chose ne va pas, vous n'avez pas accepté que Dieu a dit que vous êtes une nouvelle création. On va voir l'homme là. On n'est pas arrivé à la délivrance, on va arriver. Mais d'abord, il n'y a pas de délivrance si tu ne comprends pas ce que Dieu est pour toi. Dieu vient dynamiser, vivifier ce que tu as en toi. Il dit, va avec cette force que tu as. Quand Dieu est avec toi, qui est avec toi? La force divine avec toi. Tu peux échouer. Arrêtez vos raisonnements occidentaux et vos raisonnements francophones là. Non, c'est pourquoi j'ai changé ma mentalité. Non, attention à quoi? Attention à Dieu. Attention à Dieu. Attention à Dieu. Ah bon? Ah bon, donc Dieu est mauvais, tu dois faire attention à Dieu. Comment peux-tu avoir foi dans un Dieu à qui tu dis fais attention à lui? Je vous pose la question. Est-ce que dans cette phase-là, Dieu a parlé des parents de Gédéon? Est-ce qu'il a parlé des problèmes de sa grande sœur? Est-ce que Gédéon, s'il était marié, est-ce qu'il a parlé de ses enfants? Est-ce qu'il a parlé de sa femme? Dieu d'abord parle à toi. Laisse tomber ta mère, ton père d'abord. Dieu, au temps convenant, il va parler d'eux. Et tant que toi, tu n'es pas restauré, il n'y aura rien. C'est ça. Il va parler. Tout le monde a problème. Tout le monde est dans la souffrance. Tout le monde est dans les problèmes. Mais les vainqueurs sont ceux qui savent qu'ils ont des problèmes. Je suis en route. Dans Canaan, je suis en route. Dans Canaan, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route. Gloire à Dieu, je suis en route. C'est ça que Josué et Caleb ont dit. Josué et Caleb à 85 ans a dit à Josué, donne-moi cette... La montagne de qui? Où te trouve qui? Cette montagne, il y avait qui là-bas? Les géants, oui ou non? À 85 ans, l'homme dit, je suis aussi jeune qu'au temps de Moïse. Donne-moi la montagne d'Anak. Vous devez, mon ami, regardez-moi. Si vous me regardez, si vous avez confiance, vous devez marcher comme ça. La vie divine est en toi.
La vie abondante est en toi. La vie victorieuse est en toi. Dieu a un destin pour toi. Pour tes enfants, Dieu a un destin. Dieu a un avenir pour toi. Dieu a des grands projets pour toi. Dieu va t'élever. Personne ne peut te rabaisser. Parce que le Dieu puissant est avec toi. Il ne peut pas échouer. Aucun Anak, aucun Madianita ne peut prévaloir sur ta vie. Parce que l'éternel Dieu est avec toi. Le Tout-Puissant est avec toi. Celui qui est invincible est avec toi. Celui qui n'a jamais échoué est avec toi. Celui qui donne la vie abondante est en toi. Celui qui a ressuscité Christ est en toi. Il donne la vie à ton esprit. Alléluia. Mama. Parle la langue, parle la langue. Otokobri bakanda skreda ha. Rete kebrebe kedo sokorebe kenda. Rata kabraba kamba bahanda. Rete kebrebe kondolo sobrehenda. Makandra bakoro skoreda. Ekando brosobe. Makandro tokobre kebe kendo surinda. Rata kabraba kandolo sobrenda. Rete kebrebe kondolo tobegenda. Aba bahanda. Roto kobre kebebe kerebe kendolo sobre kanda bahanda. Makandra da kebre kondo bre kerebe kamba bahanda. Rekede kerebe kendo sobre kanda bahanda. Hey! Roto kobre ke bahanda. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Va avec cette force que tu as. Dis au Seigneur, merci pour la force que j'ai. Je suis un libérateur. Car tu es avec moi. Et je ne peux échouer. Je ne regarde pas ma situation présente. Car ma situation présente est mon propulseur. Comme la fusée qui est propulsée, ma situation présente est le moyen par lequel je vais m'élever dans les cieux dans ta présence. Et je vais vivre dans l'espace au-dessus de Satan. Il n'a pas de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus, assois-toi mon frère. Regardez la mentalité rétrograde. C'est difficile de la changer. Premièrement, Dieu est avec toi. Il dit, ah Seigneur. Il dit, va avec la force. Regardez sa réponse. Mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Donc il est de la tribu de Manassé. La tribu de Manassé. Alors en étant de la tribu de Manassé, on a vu Manassé la semaine. Tu comprends pourquoi il y a un problème maintenant? Il y a un problème. On va arriver maintenant au point important du message. Il est de la tribu de. Donc, ce qui est en Manassé est arrivé sur quoi? Ce qui vient de ses ancêtres a commencé à faire quoi? Affecter qui? Affecter Gédéon. La tribu de Manassé. Et ma famille est la plus pauvre. Le plus petit dans la maison. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Tu battras Madian comme un seul homme. Madian ne peut rien contre toi au nom de Jésus. Ah, ça c'est la deuxième chose qu'on va voir maintenant. Et c'est important. Donc il y a quelque chose que Gédéon même dit, il ne comprend pas tout, mais c'est-à-dire que
il sait que quelque chose ne va pas chez lui. Il a décrit sa famille vue du point de vue naturel. Ah, je suis né dans une famille pauvre. Je suis né dans une famille recomposée. Je suis né dans une famille uniparentale. Je suis né dans une famille alcoolique. Ta destinée ne dépend pas de ton père et ta mère. Je suis né dans une famille divorcée. Non. Non, 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 non. Je suis né dans orphelin. Non, mon frère. Il a parlé, il a donné des raisons naturelles, des raisons sentimentales. Dieu est au courant de tout ce que tu es en train de lui dire. Dieu n'a pas besoin d'être informé. Il y a des gens qui vont informer Dieu, ils croient qu'il prie. C'est lui qui t'a créé. Et pour la question, est-ce que ce micro que je tiens dans ma main, il peut aller parler à son inventeur des problèmes que lui il a? Quel défaut lui il a? Qui l'a inventé? Il le connaît mieux, non? Pourquoi vous passez votre temps à dire à Dieu ce qu'il sait déjà de vous? Et vous dites que vous avez prié. Vous n'avez pas prié? Vous avez perdu votre temps. Vous devez aller manger. Pourquoi vous voulez dire aux gens, allez, quand vous voulez voir un homme de Dieu, allez déjà, lisez votre Bible, rassemblez les éléments, allez avec lui. J'ai constaté tel fait dans ma vie sur le plan naturel. Mais je ne comprends pas tout, mais je sais que Dieu a une solution pour moi. Parce que je suis venu vous voir. Mais vous partez, vous racontez votre vie de A à Z. Quand vous avez fini, vous devez enlever toute la foi du pasteur. C'est pourquoi la plupart des prophètes et prophétesses vous envoient d'aller faire les jeûnes d'Esther. Parce que vous avez enlevé leur foi, ils mettent la réponse. Ils disent, bon, va jeûner. Quand un pasteur vous dit ça, ça veut dire que vous l'avez tellement découragé que la seule chose qui lui reste, il met sur vous ce que vous voulez mettre sur lui. Il n'est pas bête. Il dit, ah bon, toi tu viens me trouver. Toi tu prends tes fardeaux, mets sur moi. On dit, déchargez-vous sur Jésus de tout. Moi, je suis Jésus, tu viens mettre sur moi. Alors il met un fardeau sur toi. Il va faire le jeûne de Moïse. Et il s'est dit, avant de finir, ça peut-être tu es mort. Quand on vous distribue des jeûnes, c'est faux. Le gars n'a pas de réponse, il te donne un jeûne. C'est débarrasser de toi. Quand vous sortez de ça, vous êtes content? Toi qui n'as jamais jeûné une demi-journée là, tu as problème. Même quand tu ne bois pas café au lait là, à 10 heures déjà tu as un problème. On dit d'aller jeûner 3 jours. C'est ça. Il faut d'abord l'élément fondamental. C'est ça que Dieu est en train de guérir Gédéon. Il est en train de guérir pour lui donner la pleine assurance. Il est en train d'enlever la mauvaise conscience de Gédéon. La culpabilité et le complexe d'infériorité. Quand un homme a ça, il ne peut pas vaincre. Satan lui rappelle son passé. Satan le culpabilise. Tu as fait ça avant. Tu as fait ça avant. Oui, Satan. Satan, okay.
C'est ça. Yare. Dieu est en train de guérir l'homme. When na mada rawana Dieu vous nanda. guérit d'abord. When na mbego na mara nyamenga nanda. Il vous restaure d'abord. Il besoin menga mfikili sigi nanda. Parce qu'il a un plan pour vous. Balo na mtala serel sonda to pamni On ne peut yamfima. pas donner un plan à un militaire qui est malade. Pas ten ko plan soda ya bata On kenge. guérit le militaire Ab mada soda kana avant nanda. de lui donner le plan. Ya on ko plan wata kenge. Sinon, il sera votre propre ennemi. Ambara na libra nyamenga be. Quand Dieu a fini de guérir, When na mo mara je ça. et il lui dit maintenant, When na yala moya. verset 23 Verset pisilata. et verset 22, Verset pisilata. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur, Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. C'est ça qu'il te faut, mon frère. Il faut que tu vois Dieu face à face. Il faut que Dieu se révèle à toi face à face. Tu n'as besoin de rien d'autre. Tu n'as pas besoin des paroles des hommes d'abord. Tu as besoin de la présence de Dieu face à face. Et l'Éternel lui sois en paix. Ne crains point, tu ne mourras pas. Dieu dit sois en. Donc la restauration est venue, oui ou non? Gédéon est restauré, oui ou non? Il a la paix. C'est ça qui lui manquait. L'homme est guéri. Il a la paix. Maintenant, quand c'est comme ça, ne devancez jamais Dieu. Gédéon va devancer Dieu. Dieu dit, sois en paix. Qu'est-ce que lui se lève? Et au verset 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiezer. Écoutez, il a partie importante maintenant. Dieu vous restaure. Dieu vous a sauvé et vous a restauré. Il a dit, vous avez la paix. Romains 5.1, étant justifiés par la foi, nous avons maintenant la paix avec Dieu. Le même Dieu qui vient te parler là, laisse-le te parler encore. Reste dans sa paix. Ne te lève pas pour dire tu vas faire des choses pour Dieu. Le deuxième pas est aussi important que le premier. Reste dans sa présence, dans la communion avec Dieu. Ah oui, je vais servir Dieu, je vais t'évangéliser. Attends. Attends. Il y a un problème que tu ne connais pas. Laisse à ce que Dieu te dise ce qu'il faut faire. Il n'a pas attendu que Dieu lui parle. Il s'est précipité. Un homme qui sort dans la défaite, il bâtit un hôtel de paix. Mais il a bâti l'hôtel de paix où? Donc à Ophra. Dans la famille de qui? D'Abiezer. Écoutez-moi maintenant. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Ils veulent offrir à Dieu des choses dont Dieu n'a pas parlé. Son intention est bonne. Ce que le jeune homme a fait n'est pas mauvais. Ce que vous faites n'est pas mauvais. Mais vous vous bâtissez sur un terrain qui appartient à Satan. Vous avez lu ça plusieurs fois. Regardez le verset 25. Regardez le verset 25. Dans la même nuit où il a bâti quoi? Il a bâti quoi? L'hôtel là. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher là un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Il a bâti son autel sur quoi?
Un terrain qui est déjà quoi? Miné. Oui ou non? C'est pourquoi la plupart des offrandes que vous faites là sont minées. La bonne volonté. On va faire ça pour Dieu. On va faire tel programme. Dieu t'a parlé. Dieu dit, Gédéon. Voilà ce que tu dois faire. Tu donnes ma paix. Il a reçu la paix. Au lieu d'aller savourer la paix, d'aller faire une retraite pour louer Dieu, chercher la face de Dieu. Voici le vrai problème maintenant. Il n'a pas prié. Les bonnes choses ne viennent pas toujours de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, quel que soit ce que Dieu vous a dit, il faut aller dans un temps de prière. Si vous n'allez pas dans le temps de prière, ce que vous organisez là, c'est artificiel. Ça n'a pas de racine. Quand l'ennemi va se lever contre vous, il va détruire ça en un clin d'œil. Et il va faire de telle manière que ceux mêmes que vous avez aidés seront contre vous. Vous serez déçus. Mais pourtant, c'est moi qui ai aidé ces jeunes gens-là. C'est moi qui ai... Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a dit c'est maintenant? C'est aujourd'hui le temps du salut. Dieu a des principes, il y a des procédures. Les deux P. Il y a un troisième, je ne vais pas vous dire maintenant. Les principes et des procédures. Qu'est-ce que Dieu lui dit? On revient, Dieu dit quoi? Renverse l'autel de Baal. Renverse. Vous voyez bien le mot? C'est le verset, la fin du verset 25. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Ton père est ton mentor. Dès le moment où il a un autel là-bas, tout autel que tu bâtis, tu peux combattre l'autel de ton père. Regarde quels sont les autels que tes parents ont bâtis. Quels sont les autels que tes parents ont bâtis? Regarde ta vie. Regarde ta vie. Les mêmes problèmes reviennent régulièrement. Les mêmes problèmes reviennent régulièrement. Tu dis cette fois-ci je vais changer. Mais dans un mois, 2 mois, ça revient. Si tes parents ont fait la nécromancie, consulter les morts autres là, cet esprit-là, tant que tu n'as pas compris, revient sur toi en permanence, te crée des problèmes la nuit quand tu dors. Viens sur, quand tu vois ces choses-là, sache qu'il y a un autel qui n'a pas été renversé quelque part. Quand l'argent rentre dans ta main, ça sort. L'argent rentre, ça sort. Il y a un autel qui n'a pas été renversé. Il y a des gens qui ne sont pas pauvres parce qu'ils n'ont pas d'argent. Hein. L'argent rentre, ça sort. Ça reste pas. Si tu te mets dans une affaire avec eux, dès le moment où ils font alliance avec toi, tout ton argent va commencer à sortir. Donc, rapidement, quand tu vois ça, il faut dire, mon ami, il y a un hôtel que tu n'as pas renversé. Pourquoi l'argent sort comme ça? Pourquoi l'argent sort de ta main? Le mari vient avec l'argent. Il donne 50 000 à sa femme. 2 jours après, il dit, bon, donne-moi 25 000. Il dit, l'argent est fini. Il a fait quoi avec ça? Comment? 50 000.
Ça, c'est de l'argent. Bon, essaye une deuxième fois. Si c'est faux, essaie ça. Tu vas te rendre compte. Essaie. Tu vas voir. Il y a un problème. Elle ne sait même pas où l'argent est parti. Elle ne sait pas. Il n'y a pas de nouvelles chaussures. Il n'y a pas de nouvelles robes. Même elle n'a pas acheté du riz. L'argent est parti. Il renverse l'autel de Baal. Baal a pris en otage ton futur. Baal a bloqué ta destinée. Baal, il a bloqué. Ton père a amené Baal, c'est pas toi. Pour renverser la situation, pour que tu impactes les gens, c'est pourquoi je t'ai restauré. Parce que ton père est sacrificateur de Baal. Je l'ai appelé être mon Joas. Ça veut dire l'Éternel fait quoi? Mais il a laissé ça. Il est devenu sacrificateur de Baal. C'est pourquoi ta destinée est prise. C'est pourquoi tu dis que la pauvreté. Ton père aussi a reçu ça de Manassé. Manassé. Il a répandu cet esprit-là. Voici ton problème, mon frère, ma soeur. Pourquoi l'argent ne reste pas? Pourquoi les amitiés ne restent pas? Pourquoi quand tu as des amis, ils disparaissent? Pourquoi quand des fiancés, des hommes sortent derrière toi, jeune fille, et ils disparaissent sans même laisser leur trace? Pourquoi? Qu'est-ce que ton père a fait? Qu'est-ce que tes grands-pères ont fait? Sont-ils vendus au Baal et aux Astartés? Est-ce qu'ils ont une main mise sur ton futur? Et ce matin, tu dois renverser tout hôtel de Baal familial. Tout hôtel de Baal. Dans tous les domaines de ta vie, tu dois renverser ça au nom de Jésus. Il faut refuser. C'est pourquoi Paul dit à Timothée le bon combat. Le bon combat. Qu'est-ce que ton mari a tissé avec Baal? Toi, tu vois, les gens qui viennent chez ton mari là, ils sont de quel groupe? Ils sont de quel club? Tu dis que ton mari a des amis. Regarde, les amis de ton mari là, demande à ton mari. Tu vas voir, il va se taire. Les gens qui viennent chez nous là, ils ne vont jamais à l'église. Tu dis ce sont tes amis. Ils sont dans quel groupe? Il va se taire. C'est-à-dire que lui-même, il a déjà pris en otage ta maison. Il a déjà pris en otage ta maison. Il ne va pas dire la vérité. Ce sont mes amis. Quand tu vois un mari qui se fait comme ça là, ça veut dire qu'il y a un problème. Il sait ce qu'ils vivent, mais il ne va pas faire. Et c'est pourquoi dans ta maison là, tu as des problèmes. Dès qu'il rentre dans ta maison, il vient dans ta maison, parole négative. Et quand il voit que la femme là est chrétienne, ils vont tout faire pour le nuire. Et comme son mari est leur ami, et comme son mari est leur partenaire, toi, si tu ne te lèves pas, ils vont te créer problème. Ils sont pleins dans la ville comme ça. Vous avez des amitiés que vous ne voulez pas couper. Ils vous ont déjà eu. Vous savez que la vie qu'ils mènent n'est pas correcte. Comment pouvez-vous, vous la lumière, vous asseoir les gens de ténèbres? Pourquoi vous ne voulez pas que les gens de lumière viennent chez vous? Dès que vous quittez l'église, vous rejoignez vos amis qui sont dans les ténèbres. Vous n'invitez jamais un bon chrétien chez vous. Vous invitez des chrétiens qui ont une vie comme ça. Vous avez peur qu'ils vous révèlent la vie que vous menez. Frères et sœurs, renvers l'autel de Baal. Et il n'y avait pas seulement l'autel de Baal, il y avait une idole. Un pieu sacré. Un arbre sacré. Un arbre sacré. Je vous ai raconté l'histoire de cette famille-là. Le père était dans des clubs. Et il a vendu chacun de ses enfants à ces clubs-là. Et chacun de ses enfants arrivait à un âge, ils avaient des problèmes.
des problèmes. Ils ont réussi à l'école. Hein? Non. Sur le plan de l'école, ils ont des diplômes, ils ont des bonnes positions. Ils ont l'argent. Mais aucun de ces enfants, quand les filles se marient, divorcent. Les garçons, les maris quittent. Et les femmes quittent. Ils ont l'argent, ils ont tout, ils ont des voitures. Rien ne reste. Alors une des filles s'est convertie. Quand elle s'est convertie, elle a su que son père avait un hôtel de Baal. La révélation lui a été donnée. Il dit, regarde les arbres qui sont devant votre cou familial. Non, papa aime les beaux arbres. Il a planté 5 arbres devant sa cour familiale. La révélation lui a été donnée. Ma fille, les derniers arbres là, tu es la dernière fille, non? C'est ton arbre là-bas. Et chaque matin, le papa fait quoi? L'histoire, il arrose les arbres là. Il contrôle votre vie. Vous les 5 enfants là, votre papa vous a vendu à son club. Il y a des gens qui m'écoutent, qui me regardent maintenant. Ils savent ce que je dis là. Vous avez vendu vos femmes et vos enfants. Vous n'êtes pas heureux. Mets-moi les choses sur moi. Vous n'êtes pas heureux. Écoutez, vous allez mourir bêtement. Écoutez-moi sérieusement. Je vous parle, oui, c'est à vous que je parle. Quel que soit ton grade, c'est à toi que je parle. Quelle que soit ta position sociale, c'est à toi que je parle. C'est pourquoi regarde les accidents. Regarde les morts qui arrivent dans ta famille. Tu en es la cause. Tu n'arrêtes pas. Tu seras le prochain cadavre. La parenthèse est fermée maintenant. Écoute-moi. Les 5 arbres étaient là. Quand la fille a su ça, elle dit ah bon? Elle a pris sa voiture la nuit. Elle a loué 2 gars. Écoute, hein, ils avaient des haches. Vers 2 heures du matin. Ils ont posé la voiture là un peu loin. Elle a monté aux 2 gars là. L'arbre qui la représente là. Les 2 gars ont marché. Allez. Ils ont coupé. Coupé. Sans faire de couper. Enlever les racines. Dès qu'ils ont pris l'arbre avec ses racines, ils ont mis dans la voiture. La fille a démarré. Le papa s'est réveillé. Il dit elle m'a échappé. Il est sorti. Il va au dehors, le 5e arbre n'est pas là. Il dit, elle m'a échappé. Il y a des pères qui ont vendu leur famille il y a longtemps. Les hôtels de Baal. Les hôtels de Baal, ce sont des alliances. Pour être bien, pour avoir le pouvoir, ils n'ont pas peur de livrer. Mon frère, ma soeur, si tu viens d'une famille comme ça et tu vois tes affaires ne marchent pas, alors tu as la responsabilité de renverser l'hôtel de Baal. Tu dois prendre position face à l'hôtel de Baal. Tu dois crier à Dieu. Je refuse que ma destinée soit enterrée. Je refuse que les hôtels de Baal de mes parents, de mes grands-parents, je les déracine au nom de Jésus. Les hôtels de Baal qui ont amené la pauvreté, qui ont amené la mort prématurée dans notre famille. Les filles ne se marient pas. Toutes ces choses-là, j'ai détruit ces hôtels. Ces hôtels-là qui m'amènent à marcher dans la fornication, dans l'adultère. Regarde dans ta famille. Quand il y a l'adultère dans ta vie, regarde. Tu vas voir dans ta famille. Soit tes oncles, soit tes cousins ont la même vie que toi. Ils ont la même vie que toi. Il y a un hôtel de Baal. Toi, tu expliques que non. Il n'y a pas à expliquer. Aucun n'arrive à garder sa femme. Aucun n'arrive à garder son mari. Tes soeurs ont dit non, non. Oh, nous on est libre. On ne se marie pas parce que le mariage c'est un esclavage. Quand tu entends une femme dire ça, ça veut dire qu'il y a un hôtel de Baal. Il y a un hôtel de Baal quelque part. C'est parce qu'elle ne contrôle pas. Un hôtel de Baal.
Il dit, si tu ne renverses pas l'autel de Baal, ça veut dire que ce que tu as fait là, il faut annuler. Ton autel que tu as bâti là n'a aucune force devant l'autel de Baal. Il dit, renverse d'abord l'autel de Baal. Ça veut dire, renverse l'autel que toi-même tu as bâti là. Renverse ça. Parce qu'il est sur une mauvaise fondation. Quand tu vas renverser, bâtis maintenant un autel à l'Éternel des armées. Il dit, ah, la peur a saisi Gédéon. Il dit, mon père était un grand sacrificateur, hein? Était un grand féticheur. Dieu dit, bon, si tu sais, va la nuit. Il a pris des gens la nuit, il a déraciné tout. Quand les gens du village sont levés le matin, ils sont venus pour adorer le fétiche. Baal. Ils sont venus trouver, c'est parti. Qui a fait ça? Ils ont cherché. Ils ont trouvé que c'est Gédéon. Les gens de vos pères là. Sors l'enfant là. En ce moment où l'autel a été renversé, le père a eu quoi? Le père a été quoi? Délivré. La délivrance a commencé où? Dans la maison. C'est ça ta responsabilité. La délivrance a commencé par qui? Le père étant délivré. Tout le monde sera quoi? La racine étant détruite. Est-ce que l'arbre peut vivre encore? Est-ce que l'arbre familial maudit peut vivre? Chaque branche est un enfant. Maintenant que l'arbre a été détruit, le père a été quoi? Libéré. Libéré. Troisième chose, pour terminer le verset 34. Maintenant, il va entrer dans son ministère de délivrance. Et pour cela, Dieu dit, Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Ah, le Saint-Esprit peut rester maintenant. Il est à l'aise. Premièrement, la présence de Dieu. La bonne conscience, la foi, la prière, l'autorité. Premier élément. Deuxièmement, renverser les autels. Dans ta vie, les autels de mensonges, les autels de fornication, mais aussi renverser les autels de tes parents. Quand tu fais ça, tu purifies toute ta vie, tu purifies ta famille. Troisièmement maintenant, le Saint-Esprit, dans ce mois-là, le Saint-Esprit vient sur toi et alors tu vas voir, Gédéon a libéré son peuple. Voilà, tel est le message introductif du mois de juin 2014 et on va le développer avec le séminaire de Pentecôte pour que tu comprennes. Regarde bien, les choses ne marchent pas. Des avortements répétés de tes enfants. Avortements répétés dans ta famille. Les gens prennent grossesse 6 mois seulement. Les médecins disent on ne comprend pas, mais pourtant l'utérus tout va bien. Il y a eu un hôtel bâti quelque part. Les garçons viennent. À 3 mois de mariage, ils disparaissent sans te dire quoi. Mon gars, qu'est-ce qu'il a dit? Non, il n'y a pas bagarre. Le démon lui a dit c'est ma femme. Mais il ne va pas te dire ça. Le démon lui a dit si tu l'as tout, tu meurs. Si tu faut, demande-leur un jour. On te dit ça. Le démon leur a dit ça. C'est pour qu'ils disparaissent. Baisse la tête. Baisse la tête, mon ami, toi tu es à la télévision. Baisse ta tête, commence à parler à Dieu. Seigneur, les hôtels de Baal, les hôtels de Baal familial, les hôtels de Baal de mes ancêtres, ce sont ces hôtels-là qui sont sur moi. Ils ne peuvent pas me détruire, mais ils ont un droit de regard sur ma vie parce que mes parents ont donné leur bouche. Moi-même, j'ai donné ma bouche. Seigneur, je me répands ce matin pour mes parents et pour moi-même. J'ai consulté, j'ai fait de toutes sortes de clubs ésotériques. J'ai pratiqué des groupes. Seigneur, je me répands ce matin. Je demande pardon ce matin. Car c'est à cause de ça que ma vie n'est pas abondante. Je n'ai pas la joie ni la paix. Seigneur, viens à mon secours. Je renverse tous les hôtels de Baal
Baal contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants, contre ma femme, contre tout le monde. Positionne-toi et parle. Le temps est venu pour prendre position. Prends position contre les autels de Baal. Dis-leur que tu les renverses ce matin au nom de Jésus. Qui n'ont aucun pouvoir sur ta vie au nom de Jésus. Dis-leur ce matin-là. C'est toi qui es le maître. Tu as un commandement sur eux. Ils ne peuvent pas te nuire. Renverse. Les autels de Baal venant tes ancêtres, venant tes parents. Renverse. Au nom de Jésus-Christ. Renverse les autels de Baal. 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 Renverse-les. Tout autel qui est contre toi, qui est contre ton progrès, renverse-les. Renverse-les ce soir. Tu as l'autorité ce midi-là. Dis-leur, je vous renverse au nom de Jésus. Je vous renverse au nom de Jésus. Vous n'avez pas de pouvoir sur vous. Vous n'avez pas de pouvoir sur vous. Vous n'avez pas de pouvoir sur nous. Vous n'avez pas de pouvoir sur nous. Dans le nom de Jésus. 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 Amen. Ouvre tes mains devant le Seigneur. Qui est avec moi, Seigneur. J'ai réalisé pourquoi ma vie était limitée. Et que je ne pouvais pas avoir des percées. Et ce matin, j'ai pris position. J'ai renversé les autels de Baal contre moi, contre ma famille, contre mes affaires, mon ministère, contre tout ce qui me concerne. Ce matin, Seigneur, me voici dans ce premier jour du mois de juin. Seigneur, je veux une onction fraîche. Comme tu as manifesté dans la vie de Gédéon. Car ma destinée doit s'accomplir. Ma destinée ne restera pas. Que le feu de ton Saint-Esprit détruise maintenant tout voleur de ma destinée. Toute main maléfique qui a atteint ma destinée est brûlée par le feu du Saint-Esprit. Toute langue maléfique qui s'est élevée contre ma vie, ma famille, mes affaires, mon ministère, ma santé, que ces langues-là maintenant soient détruites par le feu du Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, je me positionne et que le Saint-Esprit, en cette période de Pentecôte, me remplisse, me rafraîchisse, et que le Saint-Esprit m'équipe à nouveau pour des percées puissantes. Seigneur, je suis positionné. Je sais que celui qui est en moi est plus grand. J'ai fait ma part. J'ai renversé les autels. Père, que le Saint-Esprit qui est en moi maintenant lui soit donné la liberté d'agir comme il veut pour produire le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. L'esprit de vie qui est en moi donne la vie à mon corps mortel. L'esprit de vie détruit toute maladie dans mon corps. Je ne peux pas mourir.
de ces maladies maléfiques-là. Je suis libéré. Parce que l'esprit de vie est en moi. Il a vivifié mon corps. De la plante des pieds jusqu'au sommet. Je suis plus que vainqueur. Car à la croix de Calvaire, Christ a pris mes maladies. Il a pris mes infirmités. Il a pris ma stérilité. Il a tout pris. Et il m'a donné la santé. Ce matin, je suis libre. La vie divine est en moi. La puissance divine se manifeste. La prospérité m'accompagne. Je ne manquerai de rien. Car le Seigneur est mon bon berger. Il me dirige. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est avec moi. Et il ne permet pas que l'esprit de mort me détruise. Ce matin, Seigneur, j'ai pris position au nom de Christ Jésus. Je ne retournerai plus. Je refuse. J'ai pris une résolution. Je ne regarderai plus à mon passé. Je vais regarder à Jésus-Christ, le chef et le consommateur de ma foi. Merci Père, car tu m'as exaucé, tu m'as béni, tu m'as délivré. Comme Gédéon, je suis un libérateur, un champion de Dieu. C'est lui qui n'échoue plus. La médiocrité est finie dans ma vie. L'excellence est dans ma vie. Parle en langue, parle en langue, parle en langue. Au nom de Jésus. Cela est fait au nom de Jésus. C'est accompli au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Marche dans ça au nom de Jésus. Ta victoire est assurée au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, la prospérité t'accompagne. Amen. Amen.